Et après les supermarchés low cost, il n'y a pas de petites économies pour les Français qui ont vu leur pouvoir d'achat reculer en 2012 et 2013, ont un contexte de crise qui profite à l'arrivée de lunettes, de médicaments, de prothèses dentaires à bas prix. Alors la santé low cost est-elle fiable et que valent vraiment ces produits? Avec nous pour en parler le docteur Gérald Kierzek. Docteur, d'abord, la santé low cost, c'est un terme qui est un peu bizarre, non? Oui, alors là, c'est pas la santé low cost, ce sont les soins low cost ou les soins discount. Alors sur la pharmacie, on a vu un certain nombre de pharmacies, d'officines qui affichaient une politique agressive sur les tarifs. On a vu sur des lunettes également, en moins de 10 minutes, à moins de 10 euros, vous avez votre paire de lunettes. Et puis ça commence à arriver vraiment sur des soins, notamment chez les chirurgiens dentistes. Et ça commence à dériver même sur des centres de santé ou des centres d'ophtalmologie qui ont un peu tendance à industrialiser un procédé. Et donc ils expliquent cette industrialisation grâce à une baisse des coûts. C'est-à-dire que ça permet de faire une baisse des coûts en disant finalement on fait des actes standardisés et donc ça permet de tirer les coûts vers le bas et de faire quelque chose de low cost. Alors l'image qu'on en a du low cost, c'est moindre qualité, ce qui peut être franchement embêtant sur les soins. Donc il faut quand même rassurer en disant qu'on est en France, on est dans un pays où le soin est très encadré et quand on parle low cost, on ne parle pas de faible qualité. C'est clair que le suivi, on va en parler notamment pour les chirurgiens dentistes, le suivi c'est pas le même. Quand vous avez un centre qui fait du low cost, il va faire des soins un peu à la chaîne, vous avez des praticiens qui sont des praticiens, vous n'aurez pas un dentiste attitré, le suivi ne va pas être le même. Les matériaux utilisés ne sont pas forcément les mêmes. Après, ils ne sont pas dangereux puisque c'est réglementé. Il faut que ce soit des produits de santé qui soient complètement, en termes de sécurité, contrôlés. Encore une fois, ne rentrent pas sur le marché français des produits, par exemple, qui seraient importés sous le manteau. Ça, absolument pas. C'est des produits donc, qui sont vérifiés, qui sont d'un peu moindre qualité. Mais est-ce que ça veut dire que si on se fait mettre des dents ou des choses comme ça, ça peut se casser? C'est plus fragile, ça veut dire ça aussi quand même? Alors, j'avais un dentiste au téléphone qui m'expliquait qu'il y a deux problèmes quand même sur la chirurgie dentaire, sur la dentisterie un peu low cost. Le premier problème, c'est que les produits qui sont des produits qui peuvent être importés de Chine, mais des dentistes traditionnels, entre guillemets, importent aussi leurs produits. Donc, le choix des matériaux, libre aux dentistes de le choisir. Par contre, les produits qui sont dans ces centres low cost, probablement que le problème du suivi, du service après-vente va se poser. Et juste un exemple, vous mettez un implant, par exemple, qui est un implant d'une boîte qui est une boîte très bien, les produits sont aux normes, etc. Mais elle va faire faillite 6 mois après. Comment ça se passe si l'implant se casse, s'il faut enlever l'implant et notamment en termes d'outils, puisque chaque outil doit être adapté à l'implant et c'est là où ça peut poser un problème sur le service après-vente. En plus, vous allez aller voir votre dentiste dans votre quartier qui n'aura pas fait le geste d'implantologie. Il va vous dire, j'ai pas les outils, il y a un risque et il va pas vouloir forcément prendre ce risque-là. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que la médecine, la dentisterie, c'est un acte médical, il y a un suivi, c'est un médecin traitant ou un chirurgien dentiste traitant, il vous prend en charge dans votre globalité, c'est pas uniquement un geste technique. Or, dans ces centres, on s'aperçoit que les praticiens tournent, souvent on dit un peu trivialement, ce sont des ouvriers spécialisés de la médecine ou de la chirurgie dentaire, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va prendre des gens qui sont employés si possible à un coût inférieur aussi pour la personne qui va les employer. D'ailleurs, ces centres de chirurgie dentaire low cost, c'est souvent des businessmen qui ont monté ça, c'est pas du tout des dentistes. Il y a quelques centres qui ont été montés par des dentistes, mais souvent ce sont des chefs d'entreprise. Donc on voit bien qu'on est sur une logique vraiment d'entreprise plutôt que sur une logique de santé. Ce qui veut dire que le praticien qui vous fait les gestes aujourd'hui, si vous revenez la semaine prochaine, il y aura un autre praticien qui va être là, qui sera compétent, il sera docteur en chirurgie dentaire, il n'y aura pas de problème là-dessus. Par contre, il ne vous connaîtra pas et cette relation, cette qualité de relation médicale, eh bien, vous allez la perdre dans ces centres-là au bénéfice d'autre chose qui est un coût le plus bas possible. Mais est-ce que les coûts, c'est vraiment intéressant? C'est-à-dire, on est à quoi? Moins 20%, moins 30%? C'est de quel ordre en général? Non, c'est de l'ordre relativement important parce que ce qui se passe en chirurgie dentaire, quand vous allez faire des soins de base, ils sont très mal payés par l'assurance maladie, ces soins de base. Ils sont aussi très mal remboursés par les mutuelles et on pourrait parler des mutuelles low cost aussi puisque ça commence à arriver sur le marché. Mais votre dentiste, il va faire des soins composites ou un détartrage il va pas gagner d'argent dessus et il va effectivement prendre une marge sur un implant ou sur une prothèse. Et c'est tout le problème. Et c'est pour ça que beaucoup de Français renonçaient aux soins parce que cette marge était importante. Ça a tendance maintenant à être plus raisonnable. Ça se fait avec tact et mesure de la part des chirurgiens dentistes, mais il y avait des abus, il y avait des prothèses avec des marges qui étaient assez conséquentes, x4, x5. Sur les lunettes, c'est encore pire quand on regarde. Justement, je voulais qu'on s'arrête un instant sur les lunettes parce qu'on trouve aujourd'hui des lunettes à 10 euros. Est-ce que ça veut dire qu'on prend un risque quand on va acheter ce genre de lunettes ou voilà, pour les lunettes, on peut se dire c'est pas grave, on les perdra, on en rachètera et c'est pas très grave si elles se cassent? Est-ce qu'on prend un risque ou est-ce que l'opticien prenait une marge qui était importante?
suivante. Alors, ce que disent les gens qui lancent ces lunettes à moins de 10 € en moins de 10 minutes, c'est qu'ils s'approvisionnent au même endroit pour faire les verres. Donc, la qualité des verres, il n'y a pas de problème là-dessus. La qualité des montures, ils les font fabriquer en Corée, en Chine, comme le font d'autres types de fabricants. Et ils vont mettre leur marque ensuite et il y a une marge qui va s'appliquer. Et ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a des marges qui sont... là aussi, il y a une espèce de concurrence et de guerre, parce que là, on n'est plus sur du marché médical, mais on est sur du marché de l'optique, et on sait que c'est un vrai marché business. Et ces discounters annoncent des marges beaucoup plus faibles que d'autres opticiens qui auraient des marges, et j'emploie le conditionnel, x10, x15, donc on voit bien les abus, mais on imagine bien que les lunettes de luxe, on voit bien que voilà, ça fait partie du business et plus de la santé. Anne Le Gall. Alors pour réduire les marges, justement, les vendeurs mettent aussi en vente ces lunettes sur Internet. Ça veut dire que les réglages se font via Internet. Est-ce que c'est conseillé, ça ? Alors ça c'est plus compliqué, parce qu'effectivement, quand on a un réglage par Internet, on ne peut pas avoir un réglage individualisé. La deuxième chose pour laquelle il faut être attentif et vigilant, c'est les lunettes que vous trouvez un peu, alors ce sont ni des magasins d'optique, ça peut être en pharmacie, mais ce sont des lunettes standards, c'est-à-dire que la correction que vous utilisez est une correction qui n'est pas adaptée à votre cas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va peut-être corriger sur le coup, vous êtes en train de lire, ah oui, ça améliore votre vision, mais il n'y a pas eu de contrôle de l'acuité visuelle, il n'y a pas eu de verre adapté, et c'est là où ça devient dangereux potentiellement pour votre vue. On a des qualités de verre, mais effectivement, est-ce qu'on a des qualités de correction ? Est-ce que ça veut dire que si on a une correction importante, il ne faut surtout pas aller voir ces gens-là qui vont nous vendre des verres qui ne seront pas adaptés ou suffisamment élaborés pour le problème que l'on a ? Si vous avez une correction et une nécessité de correction, il faut prendre des lunettes, vous avez une prescription, et il faut aller voir un opticien. Alors l'opticien, qu'il soit low cost ou qu'il ne soit pas low cost, il va faire les contrôles, il va fournir des verres qui sont adaptés. En revanche, ce qu'il ne faut pas quand vous avez une correction, c'est prendre des lunettes standards, même si vous avez l'impression vous avez plus 1 ou plus 2 dioptries, et vous allez prendre la lunette standard, en disant, tiens, c'est marqué plus 1 ou plus 2, ça va correspondre à ma vue. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, il faut vraiment passer par un opticien. Et juste au passage, ces opticiens low cost, ils sont opticiens aussi, c'est-à-dire qu'il y a un diplôme national d'opticien, c'est pas n'importe qui ouvre ce type de magasin. Mais Stéphane Clerget, il y a des psy low cost aussi, par exemple. Psy par téléphone. Écoutez, la psy low cost, ça existe, et que ça existe depuis longtemps, et c'est de la psy de bonne qualité qui se fait. Bon oui. Ah, vous êtes pour, vous, alors? Et elle existe, elle se fait dans le service public, dans ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques pour enfants ou pour adultes. Alors oui, il y a des listes d'attente, mais c'est des soins avec des psychiatres et des psychologues pour les enfants, pour les adultes, qui sont sectorisés en fonction de votre adresse. Vous avez un centre médico-psychologique de référence, et c'est la médecine publique, et vous n'avez absolument pas à avancer d'argent. C'est pas on peut pas appeler ça du low cost, mais c'est de la médecine publique remboursée par la sécurité sociale, oui, le tarif conventionné. Pour les gens, c'est vraiment low cost, rien, bien sûr. Ça leur coûte rien. Un mot sur les médicaments aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a les médicaments génériques. Alors c'est pas des médicaments low cost, c'est des médicaments en tout cas qui coûtent moins cher que les médicaments originaux. Il y a eu cette grande question de savoir si on pouvait leur faire confiance autant que médicaments originaux. Ils sont low cost dans le sens où étymologiquement ils sont moins chers. Ils sont 30% moins chers. Ils sont développés. Les pouvoirs publics poussent à ce qu'ils se développent. Il y a plusieurs types de médicaments génériques. Il y a des médicaments qui sont complètement ce qu'on appelle les autogénériques, c'est-à-dire que c'est la copie conforme, le principe actif, tous les additifs, c'est copie conforme. Donc il n'y a aucune différence si ce n'est le prix, parce que ce sont des médicaments qui sont tombés sur le marché dans le domaine public. Donc là, il n'y a vraiment aucune différence. Attention quand même à certains génériques qui ont le principe actif, c'est le même, mais l'additif, ce qu'on appelle l'excipient, n'est pas le même. Or, cet excipient, il peut être source de différence de dosage, il peut être source d'allergie également. Et ça, sur certaines spécialités, ce qu'on appelle les spécialités, c'est-à-dire le principe actif, notamment les gens qui ont des problèmes de thyroïde, on sait très bien que les médicaments génériques, quand vous avez des problèmes de thyroïde, l'excipient va jouer sur le dosage. Donc là, il faut être fidèle à votre générique. Si vous avez un générique qui vous convient, il faut rester fidèle à ce générique, et il ne faut pas substituer ou changer sans arrêt, parce qu'il peut y avoir des petites différences de bioéquivalence ou d'efficacité. Isabelle Quenin. Là, on parlait de dentisterie low cost tout à l'heure, mais vous parliez de centres en France. Qu'est-ce que vous pensez de ce tourisme qui se développe de plus en plus, où on dit aux gens, on associe des vacances et faites-vous des soins dentaires, faites-vous plaisir, ou chirurgie esthétique aussi. Et là, on est dans le low cost aussi. Alors, c'est clair que c'est moins cher. La qualité technique, médicale, chirurgicale, il n'y a pas de problème, parce que généralement, ce sont des gens qui sont formés en France. Le vrai problème, c'est là aussi le suivi et le SAV. Pardon de parler comme ça, mais vous allez vous faire opérer en Tunisie ou au Maroc à bas coût. Il y a des soins dentaires dans d'autres pays également. Et vous revenez, forcément, vous n'allez pas rester toute votre vie là-bas. Vous revenez au bout d'une semaine et il y a une complication post-opératoire.
opératoire. Qui va assurer, qui va prendre en charge cette complication Les médecins acceptent ou post-opératoire? pas en France de Alors, prendre la les suite médecins en clinique ils acceptent les urgences. S'il y a une urgence, évidemment, ils vont l'accepter. Mais s'il y a une urgence qui est relative, ils ne vont pas l'accepter. Les gens vont se retrouver dans le service public aux urgences, par exemple, et je suis bien placé pour le savoir. On reçoit parfois des patients avec des complications. Se pose la question derrière de la prise en charge de ces complications. Pas la prise en charge, l'accepter ou pas l'accepter. Vous serez toujours soigné. Le problème, c'est que techniquement, on ne sait pas le geste qui a été fait, dans quelles conditions il a été fait, la prothèse qui a été utilisée. Et ça peut être compliqué, notamment sur des prothèses mammaires. Il faut parfois enlever la prothèse et en remettre une autre.